Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Être une femme noire. C'est une vaste question. C'est une vaste question. Euh, Pourquoi je vous en parle Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que, enfin, vous savez, moi je suis pas même si j'utilise YouTube, etc. Mais moi je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Franchement, je n'y vais pas particulièrement. À part sur Instagram où parce qu'il y a il y a des photos, il y a des thèmes que j'aime bien, donc comme les voitures, les choses comme ça, je regarde. Bon, mais quand vous êtes sur Instagram, vous voyez des dizaines et des dizaines de femmes noires à moitié nues. Alors, moi, je me pose vraiment la question, je me pose vraiment, et si vous entendez cet audio, euh, mettez en commentaire, enfin essayez de m'expliquer parce que moi j'ai du mal à comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait autant de femmes noires nues sur ce truc-là? Ça, il faudrait que vous m'expliquiez. Moi, je suis quand même assez étonné de voir autant de femmes noires à moitié nues, dans des positions, les jambes écartées, etc., etc., etc. Et je sais pas, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression que ça ne choque personne, ça ne surprend personne. Et pourquoi autant de femmes noires? C'est ça que je ne comprends pas. Je finis par me demander, est-ce que c'est pas une propagande pour faire passer les femmes noires pour des prostituées ou quoi? Parce que vous allez sur ce réseau social, mais la quantité de femmes noires nues, en culotte, enfin des positions, les jambes écartées, le derrière relevé, mais enfin, je ne sais pas si ce sont des gens qu'on a payés pour faire ça. Je ne sais pas si ce sont des femmes qui elles-mêmes font ça. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que ça nous affecte tous en tant qu'afrodescendants, ce genre de choses. Ça nous affecte tous. Vous savez, il y a des avantages à être une femme et puis il y a des désavantages. Il y a des avantages à être un homme et puis il y a des désavantages. Les deux sexes ont des avantages et des désavantages. Lorsque un homme, par exemple, couche avec à plusieurs partenaires, etc., on dit de lui, ah, il est viril, il est séducteur, etc. Une femme qui fait la même chose, ben, en fait, on dira, c'est une S-A-A-L-O-P-E, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Bon, d'accord. Mais ce que je veux expliquer, c'est que un homme qui a dans sa vie, un homme qui court après les nanas et qui n'a pas une situation stable, qui n'a pas une situation, je veux dire, bref, quelque chose où il pourvoit ou quoi, ben on dira de lui que c'est un loser. Hein. Une femme qui a eu un passé de chaudasse, etc., et puis un jour qui trouve un gars, fait des enfants, et puis elle continue sa vie, ben, écoutez, on dira, ben, tiens, ah ben bon, elle a refait sa vie, elle a trouvé un homme, voilà, c'est une mère maintenant, bon, son passé, c'est son passé, etc., etc. Bon, elle sera beaucoup moins jugée. Mais tout simplement parce que ben, y a des avantages à être une femme. On pardonnera un certain nombre de choses à une femme. Et puis, ben, un homme, y a plein de choses. On va pas lui pardonner. On va pas lui pardonner comme ça. Un homme qui arrive à 45, 50, 55 ans, qui a pas une situation, qui est pas bref, qui est très instable, on dira de lui, mais qu'est-ce que c'est que ce gars qu'est-ce que c'est que ce gars, c'est pas normal, etc. Une femme qui arrive à 45, 55 ans, qui est pas stable, etc. On dira bon, elle est plus en dépression, et puis bon, c'est la quarantaine, c'est la cinquantaine, bon, voilà, ce sera pas vu de la même manière. C'est ça que je veux expliquer. Maintenant, quand une femme se met nue sur les réseaux sociaux, quand une femme expose son corps sur les réseaux sociaux, eh ben,
jugé beaucoup plus durement que si c'est un homme qui le fait. Ça fait partie des désavantages. Ça fait vraiment partie des désavantages. Et ça, on ne peut pas tout avoir. Moi, j'aimerais en tant qu'homme tout avoir, hein, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, je ne comprends pas ces femmes noires qui, si elles le font volontairement, si elles ne sont pas payées pour le faire, parce que moi, je refuse de croire que toutes ces femmes écartent leurs jambes comme ça dans les photos, se montrent leurs tétés. Mais je veux dire, c'est un déversement de trucs sexuels, etc. Enfin, je refuse de croire quand même que ces femmes-là font ça volontairement quand même. Moi, je sais pas, si je suis peut-être naïf, hein, mais à mon avis, il y a une propagande derrière, c'est pas possible. Elles sont payées. Ce sont des modèles qu'on a payés, ou je ne sais pas, c'est une organisation qui est derrière, qui est là pour salir l'image de la femme noire. Mais il y a de quoi vraiment se poser des questions. En tout cas, pour celles qui font ça volontairement, mais c'est triste pour vous. Et puis, il faut comprendre que ce soit volontaire ou que ce soit des manipulations, mais pour l'image de la femme noire, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Cette espèce de libération sexuelle qui s'étale sur Instagram, mais c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gens qui voient ces vidéos. Ces photos ou ces vidéos, hein, parce que j'ai vu aussi des vidéos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, il faut vraiment se poser des questions. Et puis, ça rejoint, encore une fois, notre poids économique. Quand au sein d'une communauté ou d'une société, nos sociétés, qu'elles soient africaines ou afro-antillaises, etc., et les femmes font n'importe quoi, exposent leur corps, leur derrière, comme ça sur les réseaux sociaux, vous savez que ça nous... Mais vous savez que ça nous cause beaucoup de problèmes, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, culturel, etc., etc. Parce que, je veux dire, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça nous affaiblit. Si nos femmes exposent leur corps à tout le monde comme ça... Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a que des femmes noires sur Instagram, mais en tout cas, j'en ai vu énormément. Et je vois aussi que, par exemple, quand je suis à la Martinique, mais je vois comment les femmes s'habillent. Mais on tombe dans les pommes. Alors oui, il fait chaud, oui, il fait 30 degrés, d'accord, mais on n'est pas obligé d'être à moitié nu, hein. J'ai vu en plein Fort-de-France, c'est la capitale de la Martinique. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on continue à appeler notre capitale Fort-de-France, mais ça, c'est un autre débat. Mais quand vous êtes en plein centre-ville, vous regardez beaucoup de femmes jeunes comme moins jeunes s'habiller, mais vous vous posez la question, hein, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elles sont pratiquement en culotte. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Mes amis, nos racines, je ne dis pas de ne pas être coquin, coquine, sexy, homme ou femme, je ne dis pas. Mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une limite dans ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il faut qu'il y ait une limite, hein. Parce que, encore une fois, ça nous décrédibilise, ça met une ambiance bizarre, sexuelle. D'ailleurs, quand vous êtes en Martinique, je vous assure que... mais moi, j'ai remarqué... Beaucoup de femmes martiniquaises, même une discussion simple, basique, sur un sujet général, elles n'y arrivent pas, hein, beaucoup. Je vous assure, beaucoup des femmes qui ont entre 25 et 45 ans. J'ai remarqué une discussion à l'arrêt d'un bus, basique, sur un sujet général, elles n'y arrivent pas, mais vous savez pourquoi? Tout est dans le corps. Jeans serrés, et puis tout est sexualisé. Et il n'y a pas que en Martinique, hein. Il n'y a pas que en Martinique, tout est sexualisé. Ce sont ces mêmes femmes qui vont dire après, elles ne trouvent pas d'hommes, les hommes ne sont pas sérieux. Mais quand tu es en culotte pratiquement à l'arrêt du bus, quand tu fais des photos de toi sur Instagram, où ta culotte rentre dans ton derrière, où tu écartes tes jambes, mais d'après toi, est-ce qu'un homme carré, stable, sérieux, est-ce que c'est toi qui vas choisir? Mais jamais. Il va jamais te choisir, hein. Jamais il va te choisir. Non.
Par contre, il va coucher avec toi. Oui, oui. 45 minutes à l'hôtel et encore, hein, des fois c'est même dans la voiture, une demi-heure, bon oui. Mais il va jamais construire une maison pour toi, il va jamais te mettre dans une maison et puis te faire des enfants, se marier avec toi, mais jamais. Jamais. Donc, dites-moi en commentaire, mes amis, c'est moi qui exagère ou quoi? Parce que c'est un phénomène je vois qui s'accentue année après année. Et année après année, j'entends des femmes noires qui disent: ah ouais, on ne trouve pas d'hommes, oh là là, les hommes ne sont pas sérieux, etc. Mais vous voyez vos comportements, vos manières. Faut arrêter. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et puis, ces femmes-là, donc, disent: ah, les hommes, non, là là, l'homme noir, c'est bon, il n'est pas sérieux, hein, ah là là. Et puis elles vont coucher. Elles vont coucher au sein des autres communautés, avec les hommes des autres communautés. Mais il faut que vous sachiez que je suis martiniquais, comme je l'ai déjà dit, mais vous avez beaucoup de martiniquaises qui font des partouzes. Alors pas toutes évidemment, mais beaucoup font des... Et ça c'est quelque chose, on n'en parle pas, c'est soi-disant tabou. Mais je vous assure que vous avez beaucoup de femmes martiniquaises et de femmes noires d'une manière générale, elles font des partouzes avec les hommes des autres communautés, et à l'homme noir, elles leur disent: attention, moi je suis prude, hein, il faut me marier, hein, attention quoi. Hein. Mais par contre, avec les autres hommes des autres communautés, ils les prennent à plusieurs. Beaucoup de femmes noires font ça. Beaucoup de femmes noires font ça. Vous avez des femmes noires et j'en ai déjà parlé, vous avez des femmes noires qui couchent avec des gens qui sont anti-race noire, des racistes. Elles couchent, vous imaginez, et ça fait des décennies que j'avais déjà remarqué ça. Et j'ai déjà fait un audio là-dessus. Hein. Si vous regardez sur cette chaîne, la première centaine de vidéos, je parle je parle beaucoup de ces afro-descendants mal dans leur tête. Allez écouter, quand vous avez le temps, hein, allez écouter. Mais vous avez des femmes noires qui font des manières quand elles sont devant l'homme noir, mais elles couchent avec des hommes qui les partagent avec leurs collègues, elles couchent avec des racistes. Vous avez des femmes noires qui passent leur temps, comme je viens de le dire, hein, à être sexy, mais vulgaires, etc. Et puis quand elles sont devant des hommes noirs, ah là non, oh là ils sont trop coureurs, hein. Mais alors qu'elles se font des tournantes avec les hommes des autres communautés. Hein. Mais on est complètement... C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on se forme. Et quand je dis se former, bien sûr, c'est sur le terrain économique, hein, c'est mon sujet de prédilection, mais aussi qu'on se forme sur nos traditions, nos valeurs qu'on a oubliées. Parce que nos grands-mères ne faisaient pas ça, hein, je suis désolé. Hein. Nos mères ne faisaient pas ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles étaient prudes et c'était des saintes, c'est pas vrai. Mais ce n'était pas étalé au grand jour. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Donc là, non, il y a un vrai problème. Hein, il faut que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., qu'on se concerte entre nous, notamment les hommes. Qu'est-ce qui se passe avec ce déferlement comme ça de sexe et de trucs vulgaires comme ça sur... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, hein. Les femmes noires, beaucoup, pas toutes, bien sûr, beaucoup sont perdues, sont complètement perdues. C'est du délire total. Et je suis désolé, il y a des avantages à être un homme, il y a des désavantages à être un homme, il y a des avantages à être une femme, et il y a des désavantages à être une femme. Je suis désolé, les deux sexes ont leur lot d'avantages et de désavantages, et ça, vous ne pouvez pas... malheureusement, il faut l'accepter, la vie, c'est comme ça, hein. Quand vous habitez chez vos parents, il y a des avantages. Et puis quand vous prenez chez vous, il y a des avantages et des désavantages. Quand vous êtes chez vos parents, il y a des avantages et des désavantages. Mais ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Hein, on ne peut pas tout avoir. Une femme qui expose son derrière, son corps sur les réseaux sociaux, elle sera jugée beaucoup plus durement que si c'est un homme qui le fait. Ça fait partie des désavantages d'être une femme. On appelle ça du sexisme, ouais, d'accord, ok, pas de problème. Il n'empêche que 99% des hommes qui tiennent la route, ils ne vont pas vous choisir si vous écartez votre derrière sur les réseaux sociaux. Hein. Ne vous faites aucune illusion. C'est pas parce que vous avez un jean serré sur vous et un décolleté où on voit vos tétons
qu'un homme va se marier avec vous et puis vous mettre dans la maison. Ça, c'est faux. Je suis un homme, hein, j'ose rappeler. Hein. Je vous assure que moi, une femme comme ça, d'ailleurs, ma compagne ne fait pas ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont privées. Donc, dites-moi si c'est moi qui exagère ou quoi, mais il faut que vous sachiez que ça nous cause beaucoup de problèmes. Au niveau communautaire, ça nous cause beaucoup de problèmes. Hein. L'image de la femme noire, elle est complètement dégradée à travers le monde, dégradée. Alors, dites-moi si c'est moi qui exagère ou quoi. Dites-moi. Blaf! À très bientôt.